Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder une fois de plus une mise à jour qui vient tout juste d'être révélée par Facebook, c'est la version 29 des casques Oculus Quest. Alors oui, déjà la version 29, je sais qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui sont tout juste en train de recevoir la version 28 et de découvrir les différentes fonctionnalités. On avait d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Et là, dans cette version 29, on a au programme de la capture en réalité mixte, mais également une flopée de nouvelles options, ainsi qu'un nouveau gestionnaire de fichiers. Bref, on en parle maintenant. Et on commence avec la fonction Live Overlay ou la capture en réalité mixte qui permet tout simplement de s'ajouter en tant que corps au sein de la réalité virtuelle. Et ça c'est très pratique pour les créateurs de contenu puisque ça permet assez facilement d'ajouter notre corps par-dessus un gameplay. Alors pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Fini les fonds verts et tout ce qui est un petit peu compliqué à mettre en place. Là, ça sera une option directement intégrée dans l'application Oculus, vraiment sous peu, et qui permettra, avec le capteur selfie de votre téléphone portable, de vous intégrer directement. Ce sera un calcul qui sera fait par l'application Oculus et qui se servira du stream vidéo de votre casque Oculus pour vous intégrer avec l'image selfie. C'est quand même assez intéressant que ce soit fait directement. Et cette fonctionnalité est d'autant plus intéressante qu'avec cette version 29, Facebook autorise enfin l'utilisation des micros de l'Oculus Quest pour streamer ou enregistrer des vidéos. Maintenant, on peut utiliser les micros sur le casque. Mais rassurez-vous, si vous ne voulez pas utiliser les micros lors de l'enregistrement, tout simplement, il y aura juste un bouton à désactiver. À savoir, la fonction Live Overlay, elle est prévue pour l'instant juste pour les iPhone 10S et au-dessus. Alors oui, on reste que sur des iPhones, mais Facebook nous promet que la version Android est bien en développement. Autre fonctionnalité qui ne sera elle aussi disponible pour l'instant que pour les utilisateurs iOS et donc d'iPhone, c'est tout simplement la possibilité d'avoir accès à ces notifications de son téléphone directement au sein de son casque Oculus Quest. Cette fonctionnalité est vraiment attendue depuis longtemps par nous les utilisateurs de réalité virtuelle puisque ça permet une fois de plus de pouvoir garder son masque lorsque l'on joue ou lorsque l'on est dans la réalité virtuelle. Et c'est très intéressant pour ce qu'essaye de faire Facebook, l'Infinite Office, c'est-à-dire la possibilité d'avoir tout un espace de travail, son bureau, dans la réalité virtuelle, pouvoir retrouver son téléphone dans cet espace en réalité virtuelle, sans être obligé de retirer son masque, c'est quand même un énorme plus. Cette fonctionnalité est donc réservée pour l'instant aux utilisateurs d'iPhone et à partir de l'iPhone 7. iPhone 7 et au-dessus. Mais rassurez-vous, l'Oculus Quest tourne bien sur Android, donc l'arrivée des notifications sur Android se fera vraiment dans la foulée. Troisième ajout qui là concerne vraiment tout le monde, c'est tout simplement l'intégration d'un gestionnaire de fichiers. Ça c'est extrêmement intéressant à deux titres, parce que déjà maintenant, c'était pas possible de pouvoir supprimer ou vraiment bien gérer ces fichiers dans son casque. Donc là, on aura une possibilité et surtout, encore une fois, dans cette démarche Infinite Office, pouvoir gérer ces fichiers, pouvoir déplacer, télécharger des documents, les lire, etc. Ça pourra se faire directement sur le casque et ça laisse certainement présager une vraie suite Office directement intégrée au masque sans être obligé de passer par un ordinateur, ce qui est un petit peu le cas maintenant où pour vraiment avoir la meilleure expérience de bureau, il faut encore passer par Virtual Desktop. On retrouvera aussi au sein de cette version 29 la possibilité, via un bouton, d'activer ou de désactiver ce qu'on appelle le pass-through qui permet de voir à travers les caméras du casque. Alors cette fonctionnalité, moi je l'adore, je l'utilise vraiment tout le temps. Et c'est d'ailleurs mon environnement de réalité virtuelle préféré puisque ça me permet quand même de conserver mes repères chez moi. Sauf qu'il est vrai qu'au niveau de l'activation, jusqu'à maintenant, on était obligé de double taper sur le côté du casque pour l'activer. Une fonctionnalité qui personnellement marche plutôt bien, mais c'est vrai que parfois il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Ici on aura tout simplement un bouton dans la barre des tâches, ça se fera très facilement, donc pourquoi pas. Toujours au sein du casque, ça c'était une fonctionnalité que l'on avait découvert dans la version 25 ou 27, je ne m'en souviens plus. La fonctionnalité de partage de casque via l'intégration de multi-comptes arrive elle aussi
sur les casques Oculus Quest première génération. Une fonctionnalité qui permet tout simplement à un seul casque de profiter à plusieurs utilisateurs, avec chacun leur espace au sein du casque. Enfin, pour finir ces nouveautés de la version 29, et parce que Facebook reste Facebook, eh bien on aura l'intégration de pubs au sein de l'application Oculus. Alors ces pubs seront plus ou moins discrètes, surtout via des recommandations de jeux en réalité virtuelle. Le moyen pour Facebook est bien de se faire un petit peu d'argent en mettant en avant différentes applications. Applications qui, vous vous en doutez, seront recommandées via analyse de vos données personnelles et de vos habitudes d'utilisation de l'application. Après, Facebook sait que c'est un sujet un petit peu touchy en ce moment et il permettra tout simplement de désactiver tous ces paramètres de tracking. Et donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle mise à jour, la version 29. Et vous l'avez vu, elle est assez conséquente après une mise à jour 28 qui, elle aussi, avait quand même pas mal d'arguments. Alors en tous les cas, c'est quand même vachement impressionnant tous les efforts que met Facebook sur le terrain de la réalité virtuelle. Et ça ne peut que m'enchanter. Mais et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette version 29 ? Eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous sur cette question. Dans tous les cas, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!